Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis heureuse et excitée de te retrouver aujourd'hui parce qu'on se fait un choisi ta pile. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et là, je me suis dit, on aime ça. Hein? On aime ça une fois de temps en temps, cliquer sur une vidéo et aller chercher le message qu'on est prévu recevoir, sentir qu'on a du pouvoir dans ce processus-là parce que le pouvoir aujourd'hui, il est entre tes mains, belle âme. Quel est le message prévu pour toi en ce moment? Qu'est-ce qui va t'aider dans le processus, dans ton cheminement, là où tu es rendu, dans tes circonstances? Presque une guidance personnelle, mais pas tant. Donc, évidemment, tu connais la façon de faire pour les choisir ta pile. Je vais te présenter 3 cartes et de ces 3 cartes, tu devras en choisir une qui va te guider jusqu'à ton message. Et aujourd'hui, on travaille avec les cartes d'archange. Donc, pile numéro 1, et là, je t'invite vraiment à prendre le temps de les voir, de les ressentir. De toute façon, je vais te mettre une petite photo pour que tu puisses les ressentir. Puis le numéro 1, c'est l'archange Uriel. Je ne te dis rien, belle âme. Prends le temps de ressentir si c'est la pile pour toi. Pile numéro 2, l'archange Raphaël. Et pile numéro 3, l'archange Michael. Donc, prends le temps, comme je te dis, ça va s'afficher à l'écran. Prends le temps de les voir, les ressentir. Mets sur pause si tu sens que tu as besoin, mais d'après moi, ton choix est déjà fait. Donc, juste en dessous de la vidéo, dans la description, j'ai mis les marqueurs de temps. Pile 1, Uriel, 2, Raphaël, 3, Michael. Laquelle sera pour toi? Je t'invite à cliquer sur celle de ton choix, puis moi, je te retrouve pour te donner ton message. Alors, si tu arrives ici, c'est que tu as choisi la pile numéro 1, qui est l'archange Uriel, un archange dans la couleur rouge. Et évidemment, belle âme lumineuse, ce sur quoi tu as besoin de porter ton attention en ce moment, c'est ton chakra racine. Donc, l'ancrage. L'ancrage peut être un défi pour toi en ce moment. Tu as besoin qu'on te le rappelle. Ancre-toi. Et bien sûr, il y a un petit message derrière la carte d'Uriel, rayon rouge d'action. De par ta présence, énergise-moi afin que je m'active au bon moment pour aller à la découverte de ce que je suis vraiment ici maintenant. On est dans l'année de la pleine réalisation de soi. Si tu m'écoutes en 2024, belle âme, si tu m'écoutes à un autre moment, assurément, ta pleine réalisation de toi est au cœur de ton cheminement en ce moment. Et l'archange Uriel est là pour venir te soutenir, mais aussi te rappeler que tout part de toi, vraiment à la base de ton être. Donc, c'est vraiment très, très ancré dans la terre, très connecté, et tu as besoin de revenir dans cet espace-là. Donc, si tu veux bien, belle âme, on va prendre juste un petit moment, toi et moi, pour se recentrer. Donc, je t'invite à fermer les yeux, à respirer et à porter l'attention sur le bas de ton corps. Donc, en dessous de tes fesses si tu es assis, tes pieds qui sont peut-être posés au sol. Et à cet endroit-là se trouve ton chakra racine. Et tu peux laisser pousser des racines très, très profondes. Donc, elles peuvent partir du bas de ton corps et vraiment s'enfoncer dans toutes les lattes du plancher, tous les étages d'où tu es et s'enfoncer profondément dans la terre-mère. Prends le temps de respirer et de t'ancrer. On va demander à l'archange Uriel qui vienne te soutenir dans la réception de ce message prévu pour toi. Reviens avec moi. Donc, pour l'archange Uriel, j'ai un jeu en particulier avec lequel je vais commencer la guidance. Et ensuite, les 3 autres jeux, c'est les mêmes jeux que pour les autres guidances. Donc, le jeu que j'ai choisi, c'est Je suis à ma place parce qu'on est dans une énergie de chakra racine, on est dans le positionnement pour faire l'action juste, mais aussi pour faire l'action juste pour se découvrir soi-même. Donc, quel est le message prévu pour toi en ce moment, belle âme lumineuse qui a choisi la carte d'Uriel? C'est une carte Je suis. Je pense que je ne pouvais pas être plus contente d'avoir une carte Je suis. Wow! C'est la carte numéro 1, Je suis. 1, c'est le début, le commencement de tout. Donc, tu t'es ancré, tu es au début de quelque chose de vraiment puissant. Et le message, c'est Je m'incarne totalement dans l'acceptation de qui je suis. Donc, tu es au début d'un processus d'acceptation. Et ça travaille très fort. Je sens le chakra racine qui travaille très fort. D'acceptation de ta vie, de ton parcours, de ton histoire. Parce que quand on parle des racines, nous, on parle d'ancrage, mais on va parler aussi de nos racines, d'où on vient.
Je me reconnais avec douceur et bienveillance tel que je suis ici maintenant. Le message que l'archange Uriel a pour toi, belle âme, c'est que tu n'as pas besoin d'être plus. Tu as besoin d'être toi, juste toi, tout toi dans l'ici maintenant, en conscience de tes forces et de tes faiblesses et en conscience que le cheminement que tu fais t'amène à faire des réalisations, à comprendre ton cheminement. Mais c'est important que tu comprennes l'importance de t'incarner ici maintenant. C'est pas dans le passé que ça se passe, bien qu'on soit dans un processus d'acceptation, et ce n'est pas dans le futur non plus, c'est dans l'ici maintenant que ça se construit. Et de là, on va aller vers l'oracle du pouvoir personnel. Donc, comment tu peux t'incarner encore plus dans l'acceptation de qui tu es. Et mon Dieu, ça a été très vite. Je suis perspicace. Je suis perspicace. L'âme lumineuse ne te voile plus le visage. Arrête d'essayer de passer entre les défis. Accepte les défis de vie tels qu'ils se présentent à toi parce que plus tu vas accepter de passer au travers, moins il y a de chances qu'ils se répètent. Ça, c'est super important. Donc, dans perspicacité, j'entends humilité et honnêteté qui sont des clés hyper importantes du cheminement conscient. Et l'archange Uriel est là pour t'aider hein, à t'incarner, est là pour t'aider à voir la vérité en face. Donc, en ce moment, ça se peut que, en fait, souvent, il y a des vérités qu'on sait, mais qu'on refuse de voir ou qu'on ne veut pas entendre, on ne veut pas écouter. Là, tu peux t'imaginer que tu as un pot maçon devant toi et que tu l'ouvres et que tu laisses la vérité se révéler à toi. Tu es assez forte et consciente pour avoir la perspicacité de faire aussi la différence. C'est donc, ça me dit faire la différence entre le bien et le mal. Faire la différence, tu n'as rien fait de mal. On n'est pas en train de te chicaner en ce moment, on est en train de t'aider, de t'outiller pour que tu puisses aller encore plus vers l'incarnation profonde de qui tu es. Et tu ne peux pas aller vers l'incarnation profonde de qui tu es si tu ne vas pas à la rencontre de cette vérité qui est à l'intérieur de toi. Et je fais exprès pour ne pas rien dire par rapport à cette vérité parce que je sens que tu sais de quoi je parle. Et là, je fais référence à quelque chose que tu évites, tu te caches depuis longtemps, que tu ne veux pas voir, mais que tu sais profondément à l'intérieur de toi. Ouais. On va continuer parce qu'on a d'autres cartes. L'oracle des 7 énergies. Donc, quelle énergie peut t'aider dans ce processus-là hein, de voir ta vérité? Wow! The Oracle's Gift. Ça, c'est tout en lien avec les dons, la perspicacité, l'intuition, le ressenti. Tu sais que tu sais. Et si tu es confuse en ce moment, ancre-toi, belle âme. Ancre-toi et demande d'être éclairée. Mais toutes les réponses sont en toi en ce moment. C'est ce que tu as besoin de savoir, c'est de comprendre que l'univers, Dieu, la source, le divin, l'archange Uriel, savent que tu as tout en toi, tu as toutes les ressources en toi pour peu que tu t'ancres et que tu acceptes de faire face à tes défis. Si tu es arrivé ici, c'est que tu as suivi ton intuition, tu as suivi cette guidance-là qui te disait « c'est l'archange Uriel qui est prévu pour moi ». On me dit que tu es prête pour ça. Tu es prête pour ce cheminement, tu es prête à voir cette vérité, tu es prête à presque lire dans le thé. C'est quand même drôle parce que je voulais commencer tantôt ma vidéo avec ma tasse de thé. Je te l'offre, belle âme. Il n'y a pas d'urgence, hein? Dans le processus, il n'y a absolument pas d'urgence. Tu dois d'abord t'ancrer, comprendre que tu dois faire face à ta vérité, d'abord intérieure, mais aussi les vérités face à toi, et de suivre ton intuition. De suivre ton intuition. Et s'il y a de la peur, on me dit de te dire, belle âme, que s'il y a de la peur, reviens dans ton espace d'ancrage. Prends soin de cette peur en amont. Parce que faire face à une vérité avec peur, on me dit c'est la meilleure façon de courir à ta perte. Donc, le but, c'est de prendre soin de la peur qui est sous-jacente à faire face à cette vérité-là en premier. Donc, de revenir dans ton espace d'ancrage, dans ton cercle de pouvoir et d'écouter ton intuition. Le message de l'archange Uriel, c'était vraiment « énergise-moi afin que je m'active au bon moment ». C'est pas parce que tu connais une vérité que tu es obligé d'agir dessus tout de suite.
à moins que ça soit ça que ton cœur te dise. Et là, je te le dis tout de suite, belle âme, si tu sens que tu as besoin d'aller voir le message de l'archange Raphaël, c'est une bonne idée après. Mais on va terminer avant, il me reste une carte. Sacred Creator Oracle. Donc, à partir de ce que tu as compris, qu'est-ce qui est appelé à se manifester pour toi? Qu'est-ce qui est appelé à se manifester pour toi? Wow! Oh, j'adore! The good kind. T'es une bonne personne. T'es une bonne personne. T'es une bonne personne, tu fais un pas à la fois, tu chemines. Non, il y a comme 3 petits cercles ici. Tu fais un pas à la fois, tu chemines. L'archange Uriel veut que je te transmette qu'il est fier de toi. Tout ce qui est en haut, le plus grand que toi, le divin, peu importe l'univers, ce que tu aimes suivre, tout le monde est fier de toi. Mais tu es juste appelé à revenir dans ton espace d'ancrage, ton espace de pouvoir et à voir les choses en face. Ne cherche pas à éviter, va vers l'avant. Et s'il y a des peurs, prends soin de ces peurs-là à la source. Et évidemment, belle âme, si tu sens que ce processus-là est un petit peu difficile, que tu as besoin d'être éclairé de façon plus soutenue, je t'invite vraiment à aller voir du côté de mon site web pour peut-être prendre une mise en lumière. Peut-être venir avec moi, puis on va pouvoir dénouer ça ensemble, surtout quand on fait face à une vérité qui est peut-être difficile à accepter. La mise en lumière peut vraiment t'éclairer. On va passer 1 heure ensemble, on va faire de la magie, tu vas repartir avec des clés pratico-pratiques, encore plus qu'avec ce tirage-là, parce qu'évidemment, ça reste une guidance générale. Donc, j'espère que ça te parle. Je t'invite vraiment à connecter avec ton chakra racine plus. Puis moi, ben, je te retrouve bientôt. Rebonjour, belle âme. Donc, si tu arrives ici, c'est que tu as choisi la pile numéro 2, qui est la pile de l'archange Raphaël, qui est d'un vert puissant, fort, vert chakra du cœur. Donc, évidemment, aujourd'hui, le message que tu as besoin d'entendre, c'est de revenir vers ton cœur, de revenir vers cet espace-là puissant d'amour inconditionnel. Et l'archange Raphaël a un message pour toi, donc c'est écrit à l'arrière. Donc, c'est le rayon vert de guérison. De par ta présence, éclaire-moi, me donnant la force de vaincre les douleurs de mon âme et de mon corps pour que je puisse enfin me guérir. Et ce que je sens, c'est une énergie d'apaisement. En fait, tu es en quête d'apaisement en ce moment, belle âme. On est dans l'année de la pleine réalisation de soi si tu m'écoutes en 2024. Si tu m'écoutes à un autre moment, c'est clair que tu as besoin d'apaisement en ce moment, de faire la paix. Apaisement, faire la paix. Et l'archange Raphaël peut vraiment t'aider. Il y a énormément de douceur. C'est une énergie qui descend comme ça du ciel et qui s'en vient dans ton cœur. Et plus tu vas te connecter à cet espace-là à l'intérieur de toi, belle âme, plus tu vas avoir de pouvoir dans ton processus d'apaisement. Parce que souvent, on prend les choses un peu trop dans notre tête. Et c'est un peu ça que j'ai l'impression. Tu dois être quelqu'un qui pense beaucoup, qui suranalyse, qui paranalyse, qui va questionner, qui va chercher des guidances à droite et à gauche. Là, c'est important de revenir à l'intérieur de toi, de revenir dans ton cœur pour trouver l'apaisement que tu as besoin. Et on va commencer ça avec message du cœur. Donc ça, c'est le jeu de cartes qui est spécifique à l'archange Raphaël. Après ça, j'ai choisi des jeux de cartes qui sont là dans toutes les piles. Message du cœur, évidemment. Il y a beaucoup d'émotions. C'est OK si tu es émotive en ce moment, belle âme. Laisse ça être. Il y a vraiment un mouvement circulaire qui se fait au niveau de ton chakra du cœur. L'énergie circule énormément en ce moment et tu dois la laisser. Ça fait partie, c'est un processus d'apaisement. C'est pas je me sens apaisée comme ça. C'est j'accepte de faire le chemin pour trouver l'apaisement. Donc, message du cœur, oh que c'est celle-là. Wow! Dans la pile numéro 1, on avait eu comme première carte une carte numéro 1. On a encore la carte numéro 1. Le début de quelque chose, le début d'un nouveau travail. Parce que je suis sûre que tu as déjà porté ton attention sur ton chakra du cœur avant aujourd'hui. Le temps est venu, ma naissance est en vue, j'ouvre grand les bras. On me dit faire la paix avec ton parcours pour te donner un espace de renaissance, de reconnexion. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais ça vient très, très fort. J'ai fait une méditation de l'âme qui s'appelle Connexion à l'enfant intérieur par l'amour de soi. Et je ne sais pas, aussitôt que j'ai vu cette carte-là, le moment de la naissance, j'ai senti que c'est peut-être une méditation que tu aimerais faire. Je te la dépose comme un outil, tu la fais si tu sens que tu es appelé. Mais le temps est venu, ma naissance est en vue. Tu as beaucoup cheminé, belle âme.
Et j'ai l'impression que tu t'es pas beaucoup arrêté pour regarder en arrière et voir le chemin parcouru. Et quand je parle du chemin parcouru, je parle des 6 derniers mois à peu près. Oui, on me dit 6 mois. Tu sais, tu peux retourner en arrière, mais tu as entamé quelque chose il y a 6 mois, en lien avec ton cœur, en lien avec le processus d'apaisement, puis tu es en train de renaître à tout ça. Et l'archange Raphaël, j'ai l'impression que c'est un peu comme une sage-femme qui est là pour t'aider à te mettre au monde. Et on est dans l'année de la pleine réalisation de soi si tu m'écoutes en 2024. Comme j'ai dit, si tu ne m'écoutes pas en 2024, à un autre moment, parce que tu es tombé sur cette vidéo-là et que tu t'es senti appelé, ta pleine réalisation est certainement au cœur de ta quête. Et l'archange Raphaël est là pour t'apaiser dans le processus, te rassurer. Tout est en cours. Ce que tu ressens, cette renaissance, elle est nécessaire et elle est valide. Oui, c'est tout en lien avec te remettre au monde. Et c'est nécessaire. Tu as besoin de cette renaissance-là ici, maintenant. C'est le début de quelque chose. Évidemment, on va poursuivre avec l'oracle du pouvoir personnel parce que, bon, c'est beau de savoir ça. Hein, c'est très un état d'être, renaître. On va aller dans l'oracle du pouvoir personnel pour voir comment tu peux concrètement prendre ton pouvoir dans ce processus-là. Comment tu peux prendre ton pouvoir dans ce processus-là? C'est la carte, j'ai un objectif supérieur. C'est quand même intéressant. Je ne sais pas si le micro a permis, mais il y a une porte qui s'est ouverte dans mon appartement. Ma fille est là présentement et elle a ouvert une porte. Donc, il y a vraiment une porte qui s'ouvre, comme le passage pour une naissance. Et j'ai un objectif supérieur. C'est tout en lien avec ta foi, belle âme. Je pense que tu es en train de prendre un niveau de plus en lien avec ta relation avec le plus grand que toi. Dieu, l'univers, la source, le divin, la vie, le grand tout, le mot que tu veux. L'archange Raphaël vient vers toi comme un messager, comme pour t'accompagner. J'ai l'impression qu'il te tient par la main et fait, viens, on va aller vers ce nouvel objectif-là, cette nouvelle étape-là de ton processus spirituel. Il y a vraiment une élévation qui est en train de se passer pour toi. Regarde comment elle regarde vers le haut. Et c'est une carte 23. 23, ça fait 5, ça fait le changement. Donc, il y a vraiment, oui, c'est le début de quelque chose, mais c'est le début d'une nouvelle ère. Là, j'entends la chanson, c'est le début d'un temps nouveau. Je vais te la mettre dans la description. Mais ça vient tout répondre à un cheminement conscient que tu as choisi de faire. Et ça se peut que ça réponde aussi à l'énergie de ton mot phare. Comment ton mot phare en ce moment peut te conduire vers encore plus de foi, encore plus de paix par rapport à ton parcours, par rapport à savoir que tu es divinement guidé. Si tu es ici, c'est que tu as déjà accepté cet état-là d'accepter d'être guidé, sinon tu n'écouterais pas une guidance. Mais il y a comme une résistance dans tout ça. Donc, de te ramener à la source, de te ramener à ton intention de début d'année. Parce que moi, je t'ai dit les 6 derniers mois. Donc, ton mot phare de cette année vient jouer là-dedans, dans ce processus-là d'apaisement. Faire la paix avec ton mot phare. Faire la paix avec ton parcours des 6 derniers mois, c'est aussi faire la paix avec ton mot phare. Donc, on va continuer avec l'oracle des 7 énergies pour voir quelle énergie peut t'accompagner dans ce processus-là d'apaisement, de renaissance, d'élévation par rapport à ta foi. Beyond the ordinary. Et là, on a une carte 45. Ça fait 9, c'est la fin d'un cycle. Donc, on a 1 qui est le début du cycle, 5 qui est le changement, 9 qui est la fin. Donne-toi le droit de te laisser émerveiller. J'ai dit tantôt que la porte s'ouvrait, c'était ma fille qui était sortie de sa chambre. Souvent, quand ma fille se manifeste, j'ai l'impression que c'est l'enfant intérieur, mais donne-toi le droit de t'émerveiller des manifestations du divin dans ta vie. Comme je te dis, là, choisis n'importe quel mot, manifestation de l'univers si tu préfères. Moi, je veux que tu sois à l'aise avec le mot que j'utilise, évidemment. Si tu as l'habitude de me suivre, tu sais que pour moi, ça n'a pas d'importance. Mais l'archange Raphaël est là, il t'accompagne. Je le sens à ta gauche. Je sens vraiment que l'archange Raphaël est à ta gauche. Il te dit, connecte-toi à ton cœur, suis le chemin et donne-toi l'espace. Hein? C'est j'ouvre grand les bras, mais c'est j'ouvre grand les bras pour laisser de la place à l'expansion de mon chakra du cœur et de voir au-delà. De voir au-delà. Et tu vois, il y a comme les bras, les ailes croisées ici sur son cœur. Ouvre. Ouvre-toi au-delà de ce qui est ordinaire. Ouvre-toi à la magie de ta vie. Ouvre-toi à ta propre magie. Donne-toi le droit de t'émerveiller.
Hein? Donne-toi le droit d'émerveiller des guidances qui viennent vers toi, des messages qui s'alignent parfaitement avec ce que tu avais besoin d'entendre. Émerveille-toi, c'est important. Et on va aller dans le Sacred Creator pour voir qu'est-ce que ça va créer à partir de là. Maintenant que tu as tout compris ça, il est vraiment très, très proche de toi, l'archange Raphaël. Il y a vraiment des résistances dans l'air. Charlot est en train de se manifester. Charlot, c'est mon chat. Ah oui, Changemaker, make waves. Les activateurs de changement font des vagues. Encore une fois, une carte 45. 45, 45. Ah, on parlait d'élévation de conscience, on parle d'une plus grande conscience du divin, on parle de ta foi, on parle d'apaisement. C'est normal de faire des vagues. C'est normal que ce qui se manifeste en toi dérange autour de toi. Mais c'est pour le plus grand bien. Tu n'as rien à forcer chez les autres. Tu as juste besoin d'accepter, de t'apaiser dans ton parcours, de croire que ce que tu fais et tout ce que tu as fait depuis le début de ton parcours, et particulièrement dans les 6 derniers mois, c'était exactement ce dont tu avais besoin pour te positionner dans ta connexion avec le plus grand que toi. Ton cœur sait. Prends soin de ce qui se passe dans ta tête, des résistances et des doutes. C'est normal que ça fasse des vagues. Mais si tu veux voir des choses qui sortent de l'ordinaire, ça prend du mouvement, ça prend des vagues. Fais confiance au processus dans lequel tu t'es engagé. Fais confiance à ton mot fort. Tu avais besoin d'entendre ça. Mais c'est un nouvel état d'être qui est en train d'émerger chez toi et tu as besoin de ramener ça dans ton chakra du cœur. Va faire la méditation connexion à l'enfant intérieur par l'amour de soi. Je te le suggère vraiment. Donc, je t'envoie plein d'amour, belle âme lumineuse, plein de magie. Puis moi, je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Coucou belle âme! Donc, si tu arrives ici, c'est que tu as choisi la pile numéro 3, qui était la pile de l'archange Michael. Je soupçonne que si tu es arrivé ici, tu es peut-être membre du Cercle des belles âmes lumineuses parce que l'archange Raphaël, c'est l'archange qui a décidé de nous accompagner dans le Cercle des belles âmes lumineuses depuis le moment de guidance du mois de juillet. Il a choisi de venir prendre la main de notre enfant intérieur et depuis ce temps-là, il nous aide, il nous protège, il nous soutient, il nous guide. Donc, ça se peut que tu sois membre du Cercle des belles âmes lumineuses. Si tu ne l'es pas, le lien du cercle est en dessous parce que ça se peut que l'archange Michael se pointe pour toi, juste toi, tout toi, pour une bonne raison. Et évidemment, c'est une carte d'un bleu éclatant, évidemment, et ça nous rappelle le chakra de la gorge. Donc, aujourd'hui, tu es appelé à aller dans ton chakra de la gorge, dans ta saine et pleine expression de toi. Évidemment, l'archange Michael a un message pour toi, rayon bleu de protection. Donc, de par ta présence, protège-moi en me donnant la force de vaincre toutes mes peurs. Inspire-moi le droit chemin pour continuer vers ma lumière. Vaincre toutes mes peurs. Et c'est toutes tes peurs, belle âme lumineuse, de t'exprimer dans ta lumière. Souvent, quand on fait du développement personnel, encore plus de la spiritualité, on a peur un peu, on marche un peu sur des œufs, on ne sait pas trop comment s'exprimer dans cette spiritualité-là, comment transmettre autour de nous ou comment même exister dans notre réalité spirituelle. L'archange Michael vient ici pour te dire tu es divinement protégé. Tout ce que tu vas choisir de transmettre. Et c'est pas obligé d'être dans une énergie de messagère comme moi. Juste dans ton existence, dans ta saine et pleine expression de toi. On est dans l'année de la pleine réalisation de soi. Si tu m'écoutes en 2024, belle âme, on est dans l'année de la pleine réalisation de soi. Si tu m'écoutes à un autre moment parce qu'il n'y a pas de hasard, assurément, tu avais besoin d'entendre ce message-là en lien avec l'expression de toi, ta pleine expression. Et là, ça monte là, comme ça. La pleine expression de toi, ça va vraiment du chakra racine, ça vient de très profond de tes entrailles et c'est de t'exprimer dans ta vérité profonde. Il y avait des messages en lien avec la vérité profonde dans la pile numéro 1, qui est la pile de l'archange Uriel. Si tu sens que tu as besoin d'aller l'écouter pour venir harmoniser ce message-là après que tu aies terminé, je pense que ça pourrait être une excellente idée. Donc, l'archange Michael qui vient ici pour te dire, je suis là, je te protège, je marche à tes côtés. Et c'est une présence qui est très forte. Moi, je dis toujours, c'est comme une armoire à glace. C'est une présence qui est très forte, un peu comme un garde du corps. Donc, si tu reçois ce message-là, sache que tu peux t'exprimer dans ta vérité, tu es divinement protégé. Tu peux vraiment imaginer une grande lumière bleue qui t'entoure et je la sens vraiment derrière toi, là. Donc, il ne va pas aller devant toi pour parler à ta place. Au contraire, il va t'insuffler le courage. Et on commence notre guidance avec le Inner Guidance Oracle. Donc, j'ai choisi un jeu différent pour chacune des piles.
Parce qu'on était en lien avec le chakra de la gorge, j'ai pensé que d'aller à la rencontre de l'intérieur, de sa vérité profonde, de ce qu'il a besoin de s'exprimer, ce serait la bonne chose. Les 3 autres jeux de l'âme sont les mêmes pour chacune des piles. Il y a beaucoup d'excitation, de mouvement. Mais c'est drôle, hein? Ça trépigne, ça part du bas et ça monte. Et c'est tout là. C'est tout là. Mon Dieu, j'ai accroché le micro. C'est tout là, ici, dans le chakra de la gorge. Donc, qu'est-ce qui est appelé à s'exprimer? Qu'est-ce qui cherche à s'exprimer à l'intérieur de toi? OK. C'est l'empereur de l'expansion. C'est l'expansion de ton être. C'est ta pleine réalisation de toi qui cherche à t'exprimer en étant toi, juste toi, tout toi. Et évidemment, on a Charlot qui se pointe dans l'écran. Symbole de résistance par excellence. Hein, mon beau Charlot, tu viens voir la belle âme lumineuse qui a choisi la pile numéro 3. On va quand même indiquer à Charlot qu'on a entendu son message. Oui, on a entendu ton message. Il y a du brouhaha. Est-ce que ça se peut qu'à chaque fois que tu cherches à t'exprimer, à chaque fois que tu sois dans ta pleine expression ou que tu sentes des résistances, ça peut bloquer à l'intérieur de toi, mais assurément, oui, l'archange Michael est là pour te donner la force de vaincre tes peurs. Et tes peurs viennent à ta rencontre, les résistances viennent à ta rencontre justement pour que tu en prennes soin, un peu comme Charlot qui vient ici puis qui vient chercher de l'attention. Il y a vraiment cette énergie-là de croyance que tu ne peux pas t'exprimer, que tu n'es pas invité à t'exprimer. Mais les barrières sont en train de tomber. Recentre-toi, reviens dans ton centre et c'est d'autant plus vrai. Je t'ai parlé de la pile numéro 1, la guidance de l'archange Uriel, ça pourrait vraiment venir compléter ce que je te dis en ce moment. Il y a un faucon, nouvelle vision. Tu vois, plus on est centré, plus on écoute. Charlot s'est posé, là, juste à côté de moi. Il s'est posé. Les résistances s'apaisent. Quand les résistances s'apaisent, on peut écouter. Au lieu d'aller, oui, c'est une question d'ancrage et de remontée, mais on peut aussi aller chercher qu'est-ce qu'on est appelé à dire, à transmettre, à être connecté beaucoup plus au chakra du haut, notre intuition, notre guidance avec la couronne, avec le plus grand que soi. Donc, il y a vraiment ça, ta pleine expression de ton être divin. Voilà, c'est ça qui est en train de s'exprimer. Oracle des 7 énergies, non, pas oracle des 7 énergies tout de suite. Ben, quoi que peut-être. On n'est pas obligé de tout le temps faire pareil dans toutes les piles. Oracle des 7 énergies. Voir dans quelle énergie tu as besoin de baigner pour t'exprimer dans ta pleine, dans toute ta divinité intérieure. Awakening Genius. Je parlais de chakra couronne. Le pire, c'est que j'ai hésité. Quand j'ai sorti l'archange Michael, je me suis dit, est-ce que je vais plus avec un archange qui va rappeler le chakra couronne? Mais le chakra couronne arrive, ce génie intérieur, tu sais, c'est un ancêtre, cette connaissance ancestrale, cette connaissance divine. Au fond de toi, tu sais que tu es rendu là, tu sais que tu es rendu à t'exprimer juste en existant. Exprimer ta divinité intérieure, exprimer ton âme. Et tu es vraiment, écoute, ce que je sens, c'est l'archange Michael qui est là, qui te soutient, qui t'aide à vaincre tes peurs, mais tes ancêtres. Il y a vraiment une énergie d'ancêtre qui te pousse encore plus à t'exprimer dans ta vérité. Et j'entends, exprime-toi là où on a dû se taire. Oh mon Dieu, ça travaille très, très fort. Puis là, je le sais qu'on a le chakra de la gorge, mais le chakra, je sens mon chakra sacré s'activer très fort. Et quand même, dans s'exprimer, il y a quand même s'exprimer. Et le chakra sacré, c'est quand même le chakra sexuel. Et on avait du orange ici, hein, avec l'empereur de l'expansion. Donc, d'expansion à ton message, d'expansion à ton être, ça remonte à plus loin que toi en ce moment. Mais exprime-toi là où on a dû se taire. Sois toi, juste toi, toute toi, là où on a dû être quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, ta lignée, c'est ancestral, ta lignée te parle, belle âme. C'est un message qui est à un autre niveau. C'est vraiment un message qui est à un autre niveau. On va aller dans le pouvoir personnel maintenant pour voir comment tu peux prendre ton pouvoir dans cette énergie-là. Ça va très, très, très vite. Il y a trop de cartes. On veut une guidance. Comment tu peux prendre ton pouvoir en ce moment? OK, on l'a. C'est ça, c'est plus haut. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus haut qui appelait « Je suis soutenu ». Je suis soutenu. Belle âme. Je suis soutenu.
Tu es guidé par plus grand que toi. Il y a vraiment, elle a des ailes ici, il y a aussi des plumes tout autour de la tête ici. Tu n'as pas à avoir peur de t'exprimer. Tu n'as pas à avoir peur d'être toi, juste toi, tout toi. Tu n'as pas à avoir peur de cheminer vers ta pleine réalisation parce que tu es divinement soutenu, tu es divinement guidé. Tu es rendu là dans ton chemin à comprendre que tu ne chemines pas seul. Oui, on chemine ensemble, toi et moi. Je t'ai parlé du Cercle des Belles âmes lumineuses au début de la guidance. Si tu n'es pas déjà membre, c'est une autre façon de cheminer ensemble. Mais tu chemines aussi avec le plus grand que toi, Dieu, l'univers, la source, l'archange de ton choix. Peu importe le nom que tu lui donnes, mais là, c'est l'archange Michael qui vient vers toi pour te dire, tu ne chemines pas seul. Tu chemines pour toi, en toi, dans ta pleine réalisation, en conscience que c'est plus grand que toi, que tu guéris littéralement ta lignée et tu es soutenu dans ce processus. C'est vraiment dans tes entrailles, ça travaille tellement fort au niveau du chakra sacré, ça n'a pas fait ça dans les autres piles. Donc, dans ta façon, c'est dans s'exprimer. C'est vraiment ça. J'ose m'exprimer dans ma vérité, là où mes ancêtres n'ont pas pu le faire. Je mets des limites, je me respecte. Il y a quelque chose là-dedans là, qui Qu'est-ce que ça va créer? Sacred Creator. C'est un message très, très puissant. Je t'avoue que je ne m'attendais pas à ça, bien que j'avais senti quand même que ça se joue à plusieurs niveaux. Mais ton chakra de la gorge va se débloquer si tu autorises la guidance divine et si tu prends soin de ta racine aussi. Get back to elemental. Dans cette carte-là, j'entends de revenir à la base. De revenir à la base. Âme incarnée sur Terre pour vivre des expériences terrestres. Et là, tu es rendu à cette étape-là de comprendre que tu es divinement guidé sur ce chemin-là. J'entends aussi que les éléments peuvent être tes alliés. Là, c'est terre, mer, terre, eau, feu et air particulièrement. Il y a aussi les terres, mais on parle particulièrement les 4 éléments de base. Quel élément est le tien? La terre, le feu, l'air, l'eau, ou quel élément t'appelle en ce moment? Prends soin de cet élément-là. Et là, si l'eau va près d'un cours d'eau, prends un bain. Si le feu, tu peux t'allumer une chandelle. Si tu as un foyer, peut-être qu'il fait un peu chaud encore pour ça, mais les sources de lumière, pour moi, c'est comme du feu. Mets des petites lumières qui te font du bien. Pour l'air, laisse le vent souffler par un ventilateur. Va à la rencontre de ça. Ici, c'est la terre. Moi, j'adore jouer dans mes plantes. Ça va travailler ton ancrage. Tu peux mettre tes pieds sur le gazon. C'est pas quelque chose qui moi m'intéresse vraiment, mais si toi, t'aimes ça, tu peux vraiment le faire. Prends soin de toi à travers l'élément qui t'appelle parce que ça va te connecter à toute la magie du monde. Là, tu vas me dire, c'est quoi le rapport avec s'exprimer? C'est par l'élément de ton choix, que ce soit celui que tu sens qui est le tien ou juste en écoutant celui qui t'appelle le plus. Ça va te permettre de connecter avec ta vérité intérieure. Ça va te permettre de revenir à la base et de te rendre compte à quel point chaque élément nous ramène au plus grand que soi. Les éléments existent en dehors de nous. Donc, si tu te connectes à l'eau, si tu te connectes au feu, à l'air ou à la terre, dis-toi que tu te connectes à une partie divine et ça va te permettre de connecter au divin en toi et d'amplifier ta foi. Je te jure, là, ce message-là, si tu écoutes les autres piles et tu es curieuse, tu vas te rendre compte qu'on est ailleurs complètement. Tu étais rendu là. Le message, la guidance, c'était qu'est-ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Reviens à la source, tu es une âme incarnée sur Terre pour vivre des expériences terrestres, mais tu es aussi appelé à t'exprimer dans ta pleine réalisation de toi. Tu es appelé à être ton être le plus lumineux et les éléments ou l'élément de ton choix, celui qui t'appelle, peut te soutenir là-dedans. D'ailleurs, si tu as envie dans les commentaires de me dire quel élément t'as appelé, je serais vraiment, vraiment curieuse de voir qu'est-ce qui est monté pour toi en ce moment. Si tu n'es pas membre du Cercle des Belles âmes lumineuses, je sens que tu as besoin d'être membre et je te fais un petit cadeau, message supplémentaire de l'archange Michael dans The Sword of Light. Pour toi, belle âme lumineuse qui n'est pas membre du cercle. Et si tu es membre du cercle, prends le message si ça résonne pour toi.
Someone new is coming. Someone new is coming. Une importante nouvelle relation est à l'horizon. Ouvre ton mental et ton cœur pour que la joie puisse entrer dans ta vie. Moi, je pense que c'est viens nous rejoindre. Donc, le lien du cercle est dans les commentaires. L'archange Michael est là, il nous soutient. Je prends soin d'aller chercher ces messages le plus régulièrement possible. Je t'envoie plein d'amour, belle âme lumineuse. Et moi, ben, je te retrouve dans une nouvelle guidance.